Il est 13 heures, l'heure à laquelle le monde se conjugue au féminin. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié entre femmes. Aujourd'hui, ce plateau est totalement féminin. Avec moi sur ce plateau, deux invités, deux femmes, bien sûr, pour la première fois sur le plateau d'eau féminin. Alors, je suis avec Issinam Amégan. Issinam Amégan, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est très gentil. Comment vous allez? Je vais très bien. En forme? Oui, en forme. Prête? Très, oui. Et ensuite, Arifa Huguette Soso, juriste, est avec nous sur ce plateau. C'est cela. Bonsoir. Bonsoir Arifa, comment vous allez? Ça va et vous-même? Bien beau fait. C'est un plaisir, merci. Huguette, Arifa, plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Au Féminin. Déjà, on parle d'amitié entre femmes. Déjà, en général, qu'est-ce que l'amitié? Pour moi, l'amitié, c'est une relation comme une autre. Une relation où on s'ouvre l'un à l'autre, où on chemine ensemble, où on partage tout ce qui est joie, tout ce qui est peine. Et voilà, quoi. Pour moi, l'amitié, c'est la relation qui adoucit la vie. Et pour vous, Arifa, est-ce que c'est la relation qui adoucit la vie? Oui, je vais rejoindre Esséna. C'est un peu cet espace, si vous voulez, où on se retrouve nu, où on se met à nu, où on espère de la part de la sororité ou des sœurs à côté cet appui sans jugement, peu importe la situation, que ce soit en cas de bonheur, en cas de malheur, en cas de quelque chose de grave s'est passé, mais dans tous les cas, il y a ce soutien, ce cocon-là qui vous couvre, qui vous permet de vous épanouir. Voilà. Vous avez parlé de sœurs tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que l'amitié entre femmes, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que c'est pas une illusion quelque part? Non, je pense que pour la petite expérience que moi j'ai eue, c'est réel l'amitié entre sœurs ou entre femmes, si vous voulez. Cette sororité, surtout dans des situations ou dans des contextes où vous vivez presque la même chose, où vous retrouvez en fait lorsqu'il y a des défis qui vous sont communs, lorsqu'il y a des situations où vous pouvez parler, que vous savez que la personne, parce qu'elle a vécu, parce qu'elle est dans la même, elle était une fois dans la même situation et à même de vous comprendre, de vous donner plus un appui, un soutien que vous n'aurez pas forcément chez les hommes, si vous voulez. Donc, moi, pour la petite expérience et pour ce que je continue pas à vivre, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des relations qui ont fait 10 ans. Hein? 10 ans d'amitié. 10 ans d'amitié entre deux femmes. Ça existe, c'est possible, oui. D'accord, alors merci beaucoup. Est-ce que l'amitié entre femmes est plus intense que l'amitié entre deux hommes ou encore l'amitié entre une femme et un homme? Bon, moi, je pense que les hommes, pour la petite expérience que j'ai, je ne suis pas un homme, mais pour ce que j'ai observé, l'observation empirique, ce que j'ai vu, c'est que les hommes, quand ils s'assoient, ils ne sont pas vulnérables les uns avec les autres. Ils s'assoient et puis ils font comme si tout allait bien. Et ce n'est pas vraiment le cas des femmes. Les femmes étant des êtres émotionnels, nous avons tendance à nous ouvrir, à être vraiment plus vulnérables. Et quand vous êtes dans une relation et que vous êtes vulnérable, l'autre vous comprend, l'autre vous voit tel que vous êtes. Et dans ce cas, vous avez créé un certain environnement de sécurité où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez vous confier. Comme elle l'a dit, vous vous sentez à l'aise au fait. Vous savez que vous pouvez être vous-même et vous pouvez compter sur l'autre pour vous aider dans les faiblesses, dans les difficultés. Mais les hommes, je peux me tromper, hein, messieurs, ne vous m'en voulez pas, mais j'ai l'impression que souvent vous vous retrouvez et vous ne vous dites pas la vérité, vous n'êtes pas vulnérable, vous faites toujours les gens forts parce que la société vous a poussé à être tout le temps fort. Donc, bon, je sais qu'il y a des hommes qui font l'exception, mais je pense que l'amitié entre femmes, c'est beaucoup plus fort. Alors, vous parlez de vulnérabilité Oui. émotionnelle, mais est-ce que ça ne donne pas peut-être une faille à ce que la relation de femme, on dit souvent que les relations de femmes, ça finit toujours mal. Est-ce que c'est pas parce qu'on est vulnérable, on dit tout
et que après ça crée des problèmes? Ou bien comment vous voyez cela? Ou c'est la société qui en dit trop, ou ce sont des préjugés? Non, ça arrive. Au fait, je me dis, c'est pas l'amitié qui blesse, c'est les fausses amitiés qui blessent. Moi, je peux vous rencontrer tout à l'heure, je vous aime, j'aime votre âme, je vous découvre et plus je vous découvre, je vous aime, mais vous, peut-être que vous m'aimez pas. Peut-être ma tête ne vous revient pas, mais vous allez faire semblant. Vous allez rester là-bas. Pourquoi? Peut-être parce que vous gagnez quelque chose dans cette relation. Peut-être que j'ai des entrées dans des endroits que vous voulez, où vous voulez peut-être aller, que vous voulez fréquenter. Donc, vous allez faire semblant d'être mon ami 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas feindre l'amour là où il n'est pas. Très longtemps. Donc, dès que on va voir le vrai visage de la personne, on va se dire que c'est l'amitié entre femmes, ça ne marche pas, elle se montre là-bas. Mais c'est pas vrai. C'est qu'au début, la personne n'avait pas de bonnes intentions. La personne savait qu'elle avait juste des intérêts, ou bien vous lui apportez quelque chose, ou peut-être même c'est la façon dont vous l'écoutez, la façon dont vous l'aimez qui lui plaît, mais ce n'est pas réciproque. Donc elle attend juste le moment où vous n'allez plus la servir pour se débarrasser de vous. Alors, on parle de fausseté en amitié. Comment on peut savoir qu'une amitié est fausse? On voit des gens qui sont amis depuis 25 ans et après, il y a des Voilà. bonbons, il y a des disputes et tout. Les secrets sont dehors, mais comment on peut savoir que la personne avec qui on est ami depuis 25 ans est fausse? Alors moi, je pense que c'est déjà une question de base. Si la base n'est pas bien posée, à un moment ou à un autre, ça va craquer. On peut faire ce que nous voulons pour la soutenir, pour mettre en fait ce mur-là à côté, mais à un moment donné, il y a l'une qui ne va plus pouvoir supporter. Et là, il y a effondrement et tu te rends compte que, ah mais, j'ai plus investi en fait. Tu pensais que tu avais une amie, alors que non, tu étais seule dans l'amitié, comme on le dit souvent aujourd'hui. Tu penses que tu es amoureux ou tu es en couple, mais tu te retrouves seule dans la relation. Mais c'est toi qui t'es investi, tu pensais que cette personne tenait à toi et peut-être qu'elle a eu l'occasion de te prouver 1 ou 2, 3 fois. Et généralement, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a eu des signes précurseurs que vous n'avez pas pris soin d'analyser. On se lève un matin, puis une amitié de 25 ans se brise. Hein. Même 5 ans, même 2 ans, c'est qu'il y a des signes précurseurs. Le niveau d'attention, le niveau de sécurité que cette amitié est censée te fournir, tu ne l'as pas. Mais est-ce que déjà à la base, pour comprendre, pour savoir est-ce que la base elle est bien posée, je pense que c'est déjà quand vous commencez, on l'a dit, la femme elle est émotionnellement attachée, elle s'attache très vite émotionnellement, elle partage beaucoup de choses très vite. Et quand tu commences à faire ce partage-là, la façon dont la personne te reçoit, t'accueille ou répond à ce trop plein d'enthousiasme-là, peut commencer par te situer. Il y en a qui naturellement, ah mais il y a cette ouverture, ce cocon qui se crée, tu te rends compte, mais cette personne, je la connais il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 3 mois, mais ce qu'elle me fait vivre, la sécurité qu'elle me donne, je ne la ressens pas avec quelqu'un avec qui je suis peut-être plus de 5 ans, plus de 10 ans. Donc ça commence à éveiller un petit retour en arrière pour dire que la question de amitié homme-femme qui est plus intense avec les amitiés femmes et hommes, il y a des hommes qui ont des amitiés très sincères. Il y en a bien sûr. Très sincères. Maintenant, si on est entre femmes, les hommes peuvent mettre le micro. La vérité, c'est que les amitiés hommes-femmes ne durent pas beaucoup. Il y a l'un qui tombe amoureux. Et généralement, ce n'est pas les femmes. Mais les amitiés femmes-femmes durent plus longtemps, c'est ça? A priori. Mais pour la petite expérience que moi j'ai, par exemple, je sais que l'homme, il a cette expérience parce que généralement, quand on se retrouve dans une situation donnée, c'est soit l'autre qui a vécu ça ou l'autre te donne des idées. Et le premier réflexe de la femme, de ta collègue, de ta collègue, c'est de te protéger. C'est de trouver, je parle d'une vraie amitié bien entendu, c'est de trouver les éléments pour te protéger, sans penser forcément aux conséquences sur le tas. Mais l'homme, il a ce point de vue objectif qui te permet de savoir, ok, tu peux faire ceci, mais il y a ces conséquences qu'il faudrait que tu prennes en compte. Donc, il y a cet aspect-là qui fait que c'est important
à mon avis, d'avoir cette amitié, même si à un moment donné, c'est durable dans le temps. Voilà. Alors, on parle d'amitié, on parle de rivalité. Est-ce que la rivalité, c'est un mythe en amitié? Surtout entre amitié entre femmes. Ça dépend. Moi, je pense qu'il faut des gens qui sont bien dans leur pompe, qui sont bien dans leur corps aussi, et des gens qui ont assez d'amour pour eux-mêmes. Parce que c'est ça, c'est le problème de manque d'amour qui amène déjà les êtres humains à rentrer dans des fausses amitiés. Comme elle l'a dit, normalement, il y a des signes précurseurs. Mais moi, par exemple, je vous dis que j'ai eu des expériences très négatives en amitié parce que j'étais là, je recherchais de l'amour, donc je ne voyais pas. Je ne voyais pas les drapeaux rouges, je ne voyais pas les signaux négatifs. Moi, j'étais juste là à donner, à donner. Donner. Je ne me suis jamais posée dans la relation à me dire, est-ce que je reçois? Est-ce Non. que l'énergie que je donne, est-ce que je Je reçois? reçois. Moi, j'étais juste là à donner. J'étais là à parler de moi. Déjà, quand vous êtes en amitié, que vous parlez de vous, exemple, vous parlez de votre couple, et que la personne en face est dans un couple et qu'elle ne dit jamais rien, il faut vous poser les bonnes questions. Parce que si je m'ouvre à toi, forcément tu t'ouvres à moi. Même si on ne dit pas d'aller inventer, si par exemple moi j'ai des problèmes de couple, Oui. que je viens chez mon amie, je ne lui dis pas d'aller inventer qu'elle aussi elle a des problèmes de couple. Peut-être que chez elle tout va bien, elle me dit oui, tout va bien, mon maman, tranquille. Mais vous allez voir, il y a des gens qui ne diront jamais rien. Et vous allez être seul à donner, à aller la chercher, à aller la rencontrer, à proposer les rendez-vous. Elle ne va. Et quand vous allez faire le test, c'est-à-dire pendant un mois, vous ne proposez rien, vous ne dites rien. Il n'y a pas d'amitié. Mais supposons que j'ai assez d'amour pour moi, mais quand même, je suis avec mon amie, je vois que, bon, peut-être elle n'a pas tellement de choses que moi, mais quand même, j'ai envie de ce qu'elle a, malgré que j'ai tout ce que je veux. Bon, ça, Est-ce que là, c'est encore ne pas avoir d'amour propre qui est la cause, ou bien c'est juste l'être humain, l'envie, la jalousie qui crée cela? Oui, je me dis, si vous vous aimez, vous êtes forcément sûr de vous, donc vous trouvez rien à envier chez l'autre. Vous admirez l'autre, vous êtes contente pour l'autre, mais vous ne voulez pas sa place. Puisque vous dites que sa place, oh, c'est pas votre place. Chacun a son chemin de vie, chacun a ses aspirations, chacun a été appelé pour une mission. Qu'on soit croyant ou pas, tout le monde a son chemin de vie. Donc je me dis, pourquoi si moi je suis bien dans mes bottes, si je suis sûre de moi, si je sais ce pourquoi j'ai été appelée, si je suis dans ma mission de vie, pourquoi je vais envier mon amie? Peut-être qu'elle, elle est plus prospère du point de vue humain, mais peut-être que moi, j'ai aussi des choses qu'elle n'a pas. Donc, je me concentre sur ce que j'ai de positif et je n'envie pas mon ami. Mais il y a des gens qui sont naturellement envieux, que ce soit... Mais c'est des gens qui ont un mal-être. Oui, c'est un mal-être. Moi, j'en suis persuadée. Je ne sais pas ce que les femmes en pensent, mais moi, je pense que quand on est bien dans ses bottes, on ne peut pas envier l'autre. Que l'autre brille, on est content. On peut vouloir, on peut être frustré en voyant l'autre, mais c'est une frustration qui nous renvoie peut-être à nous retourner ou à retourner vers nos rêves, mais pas envier l'autre et à souhaiter son malheur. Pas du tout. Alpha, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je vais nuancer un petit peu. C'est vrai que c'est de base le sentiment de jalousie, d'envie, c'est quelque chose qui ne va pas d'abord chez toi. Mais au-delà, je pense que tout être humain, a quelque part, arrivé à un certain niveau, est envieux. Vraiment? Par rapport à la réussite de mon collègue. Moi, je pense que c'est un sentiment qui vient naturellement, qu'on ne force pas. Maintenant, l'usage qu'on fait de ce sentiment-là détermine en fait, je ne sais pas comment je dis ça. Qui on est? Voilà, c'est l'usage qu'on fait de ce sentiment qui détermine ou qui conditionne qui nous sommes. Parce que moi, la vérité, c'est que avec tout, j'ai peut-être 25 ans, j'ai 27 ans, et avec les collègues ou avec ma pote, je suis peut-être célibataire, je ne suis pas maman, alors que ma collègue qui a 27 ans se retrouve en couple, se retrouve mariée, avec des se retrouve enfants, avec des enfants, avec une belle voiture. Merci. À un moment donné, que je le veuille ou pas, je suis un être humain. Je vais envier ce qu'elle a. Maintenant, ce que je fais de cette information, c'est ce qui me rend soit mieux ou moins, voilà, mieux ou pas. Donc, ça peut me permettre de me prendre en main et d'aller chercher, en fait, enfin, comment je dis ça? À pouvoir être à l'aise. Ça peut me permettre de me prendre en main et de trouver un palliatif à la solution. Par exemple, si c'est un couple et tu vois que cette relation ne t'amène à rien, tu es là pendant plusieurs années, mais
comme on dit, tu vas voir ailleurs si tu y es. Donc, ça t'amène en fait à prendre des décisions pour prospérer, pour avoir plus de positif dans ta vie. Mais c'est dans le cas où cette jalousie-là, parce que quand vous êtes potes, elle est en couple, tout va bien dans son foyer, elle vient te le raconter, tu commences à développer cette jalousie maladive parce que, pourquoi est-ce qu'on a grandi ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, pourquoi c'est elle qui réussit et moi je suis toujours au point mort. Donc, c'est ce qui pousse des fois, on en entend beaucoup parler, des amis à prendre le chéri de leur collègue. Parce que je viens de te dire, tout va bien dans mon couple. Et, ok, si tout va bien dans ton couple, je veux profiter aussi de ce qui va bien. C'est la mauvaise foi, mais malheureusement, c'est ce mal-être-là qui est transformé, ou cette jalousie qui est transformée et qui peut créer ce genre de conséquences. Mais est-ce que, à cause de tout cela, les gens qui décident aujourd'hui, quand je suis mariée, de rompre toute relation amicale, parce que oui, je trouve que ça fait plus mature, est-ce que c'est de la maturité ou est-ce que c'est parce que il y a tellement risqué, on veut même pas prendre le risque? Alors moi, je donnerais un avis mitigé. D'abord, oui, c'est parce que c'est un nouveau départ. Je ne suis pas mariée, donc je ne peux pas répondre à la place des femmes qui sont mariées aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une de vos amies qui a, du jour au lendemain, arrêté la relation avec vous parce qu'elle s'est mariée? Oui, j'ai eu plusieurs cas. Comment vous avez vécu cela? D'abord, c'est frustrant. C'est frustrant parce que, en fait, déjà, vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Parce que toi, tu es célibataire. Bon, peut-être tu es en couple limite, mais tu te rends compte que ta pote avec qui vous dites tout en un moment ne te parle plus des centres d'intérêt que vous avez et elle se retrouve. Ah, tu reçois un jour une invitation pour la dot, pour le mariage. Tu es content pour elle. Oui. Mais à la fin, ça casse quelque chose. Et puis, c'est ce centre d'intérêt là où cette spontanéité à prendre des nouvelles les unes des autres, ce n'est plus parce que soit la première réaction normale, c'est que tu es frustré. C'est compréhensible. Oui, parce que cette personne était presque une partie de ta vie. Quand quelque chose n'allait pas, tu sais que c'est elle que vers elle que tu vas. Mais à un certain moment, quand tu analyses bien, quand tu reviens un peu en arrière, tu te rends compte en fait que oui, vous ne pouvez plus, il y a des choses dont vous ne pouvez plus parler comme avant. Mais il y a des choses dont vous ne pouvez plus parler, mais rompre définitivement la relation. Non, définitivement, c'est excessif. C'est excessif. C'est excessif. Maintenant, il y a des, on va dire, on continue de prendre des nouvelles, mais ce niveau de promiscuité ou de, voilà, qu'on avait avant, on ne l'a plus. Parce que, voilà, quand je me réveille, je ne réfléchis pas à comment est-ce que mon petit enfant ou ma petite fille va manger. C'est pas la même chose pour elle. Pour elle, peut-être la priorité, c'est son mari, c'est ses enfants. Alors que moi, c'est peut-être me développer, peut-être faire ci, faire ça. Donc, vous n'avez vraiment plus ces sens. Donc, les discussions limites, comment tu vas, la famille, tout le monde va bien. Mais c'est plus vraiment. Alors, Issena, est-ce que vous pensez que le fait que la société, quand même, voit d'un mauvais œil une femme mariée qui est amie avec une célibataire, on dit un homme qui est la souveraine de Hakudo, Amekem la souveraine. Comment vous voyez cela? Moi, je pense qu'il faut faire vraiment preuve de sagesse sur ce sujet, parce que avant de se marier, on était célibataire. D'accord? Donc, le célibat, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas parce que je suis en couple que mes amis célibataires, je ne dois plus traîner avec. Maintenant, je pense que le choix incombe à chaque individu selon son cercle d'amis. Parce que, par exemple, si je suis amie avec des filles qui sont des cheesas, c'est-à-dire qui sortent avec des hommes mariés, et que moi-même j'étais dedans, et que le Seigneur m'a sauvé, j'ai trouvé pour moi, dirais-je, les bras, je vais les laisser. Faut sécuriser. Parce que je les connais. Oui. Je connais leur tactique. Je connais leur force de frappe. Je sais que dès que, elles vont me l'arracher. Donc forcément, je vais me détacher. Mais il y a des amis célibataires qui sont de très bons conseils. Moi, je suis de très bons conseils pour les gens en couple autour de moi quand j'étais célibataire. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se débarrasser d'une personne juste parce qu'on est maintenant marié. Maintenant, comme Arouifa l'a dit, les centres d'intérêt changent.
c'est comme les couples qui marchent vraiment, l'homme est comme le meilleur ami de sa femme. Donc forcément, elle a déjà un meilleur ami. Donc vous serez juste une amie. Vous ne pourrez plus être meilleur, à moins qu'avec son mari, il n'y a pas cette complicité. Mais sinon, les couples qui sont très complices, tout ce qu'elle veut raconter, elle le dit déjà à son mari. Et puis ils ont toute la nuit pour le dire. Le réveil, le matin, ils peuvent se le dire. Ils sont tout le temps ensemble. Ils reviennent à la maison ensemble. Alors que vous devez fixer maintenant un rendez-vous. Elle doit voir avec son mari, elle doit voir si son enfant naîtra. C'est tellement compliqué. Donc, vous allez maintenant être une amie, vous n'allez plus être aussi proche. Mais ce côté de couper toute relation, je pense que ça dépend aussi de son cercle d'amis, de comment on vivait avant de se mettre en couple. Sinon, moi, je ne vois pas l'intérêt. Et puis moi, je pense que pour renchérir à ce que tu dis, c'est aussi important de parler de ces cercles d'amis toxiques que nous avons. Voilà, il y a ça Parce aussi. qu'il y a des relations qui ne vous amènent pas loin, qui ne vous portent pas pour aller de l'avant. Donc, à un moment donné, si vous sentez que ces relations-là, franchement, mais là, si on ne va pas aller ensemble quelque part, mieux, on commence à couper les ponts petit. C'est pas méchant, mais simplement, effectivement, parce que tu as observé et tu es arrivé à la conclusion que... Et généralement, ce genre de situation, ça arrive et on le met ensemble avec le fait que c'est parce que tu t'es marié que tu as coupé les ponts. Mais c'est peut-être aussi parce que quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que vous m'apportez ne m'aidait pas à aller de l'avant. Et même des sujets dont je vous parle, les réflexes ou les réactions que je reçois n'encouragent pas à continuer de parler, d'aborder ces sujets-là. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose de continuer à rester potes, tu vois. Bon, et pour ceux qui quand même gardent ces amitiés, et bon, ça se passe bien pour d'autres et ça se passe mal pour d'autres. Comment vous voyez ça? Surtout quand ça se passe mal. En tout cas, je voulais aussi dire quelque chose avant qu'on avance, c'est qu'il y a des relations aussi où le monsieur est toxique. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir une amie que vous aimez tellement et qui commence pas à sortir avec un monsieur qui est assez toxique vu ce qu'elle vous raconte et vous êtes un peu contre la relation. Donc forcément, quand ils vont se marier, vous ne serez pas la première invitée. Il y a ça aussi. Maintenant, pour celles qui ont gardé leurs amitiés dans le mariage, pour certaines, ça se passe très bien. Comme je le dis, de toute manière, ça ne sera plus intense. C'est pas comme si vous allez faire vos 400 coups ensemble. Vous n'allez pas pouvoir aller en boîte de nuit tous les vendredis ou tous les samedis. Vous n'allez pas pouvoir aller déjeuner tous les midis. Donc, les priorités changent. Et il faut aussi voir quelle relation a cette personne avec votre conjoint, votre conjointe. Bon, donc votre conjoint, puisqu'on parle des femmes. Il faut voir si votre conjoint apprécie cette personne ou pas. Parce que si votre conjoint ne l'apprécie pas, ça sera compliqué. Vous allez devoir vous cacher comme si vous le trompez. Ah oui, parce que vous allez devoir vous cacher pour aller la voir. Mais est-ce qu'il y a certaines personnes, certains hommes, bon, on parle de pervers narcissiques, sont des gens déjà, quand vous rentrez en contact avec eux, la première chose qu'ils font, c'est de vous séparer de votre cercle d'amis. Oui. Mais est-ce que c'est vous? Parce que oui, je me suis mariée. Mon mari dit, je ne veux plus voir tel ou tel ami. Je prends mes distances et quand demain, ça va me laisser, je fais comment? Je retourne vers qui? Je pense qu'il faut faire la part des choses aussi. Parce que si votre mari se lève et dit « je ne veux pas voir telle personne », il faut voir qu'est-ce qu'il reproche à la personne. Par exemple, je suppose que vous avez une amie olé, c'est-à-dire une amie faisiez peut-être les 400 coups ensemble, mais vous maintenant vous vous êtes rangé. Votre mari peut la voir comme une menace qui peut vous ramener en arrière, c'est-à-dire dans le passé. Or, lui, il a envie de vous garder, il a envie de protéger cette relation que vous avez. Donc, il peut s'insurger et dire qu'il ne veut plus de cette relation, ou il peut vouloir diminuer vos fréquentations. Cependant, si la personne n'a rien fait, quand vous vous analysez, la personne ne vous a rien fait et que votre mari ne veut pas voir cette personne, et ce n'est pas la seule, il veut peut-être plus voir votre maman, il ne veut plus que vous allez voir votre frère. Donc, souvent, c'est un modèle. Il coupe un peu, mais il va couper à peu près tout le monde. Ce n'est pas une seule personne. Donc, si votre chéri, votre conjoint vous dit que cette personne particulièrement, il n'en veut pas, soit, si vous ne savez pas pourquoi, c'est qu'il a quelque chose que vous ne savez pas. Soit ils se sont vus quelque part. Ou des choses se sont passées, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, pas forcément entre eux. Si par exemple, la copine l'a vu avec une autre go, il y a certains hommes qui vont la détester pour ça. Il y a plein d'exemples aujourd'hui qui font que dès que je suis en couple, le mariage c'est loin. On parle de mariage, mais même quand tu te mets en couple,
tu as un petit ami, il y a beaucoup de choses qui changent, surtout que si ta collègue ou ton ami de base est célibataire. Donc, c'est vraiment, comme elle a dit, quand la situation se produit, pourquoi est-ce que tu ne veux plus que je la voie? Parce que peut-être tu as vu que avant on faisait beaucoup de choses pas nettes, que tu veux que je diminue. Là, tu ne m'interdis pas. Encore une fois, même dans le mariage, j'estime que tout est question de communication. Donc, tu ne peux pas littéralement couper ou dire non, je ne veux plus que tu fasses ça, alors tu m'obéis au doigt et à l'œil. Je pense qu'on a dépassé au 21e siècle cet aspect de la vie en couple, de la vie dans le mariage. Donc, ce qu'on fait, tu t'assois, tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle en particulier. Est-ce que c'est à cause de 1, 2, 3, il t'explique. Et si tu penses que c'est cohérent, soit tu diminues cette fréquentation. Si tu penses que la pote, elle est compréhensive, tu lui expliques qu'en fait, par rapport à un certain nombre de choses, on ne pourra plus se voir comme avant. Et elle comprendrait. Maintenant, c'est encore une fois au cas par cas, selon ce que l'homme a remarqué. Mais effectivement, quand ça commence à faire une copine, ok, j'accepte parce que tu as raison, 2 copines, 3 copines. Tes frères, c'est pourquoi chaque mois tu dois aller voir tes parents, pourquoi chaque 2 semaines tu dois appeler ton papa. Bon, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Oui, on est amoureuse, on est amoureux, mais à un moment donné, le circuit, il est inverse aussi. Ça peut arriver chez la femme. La femme qui veut monopoliser l'attention parce que peut-être elle a peur, elle n'est pas en sécurité, elle manque d'amour, tu veux. Elle peut aussi avoir les mêmes symptômes. Mais à la fin, c'est une fois, ok, ça va, discutons. Mais quand c'est répétitif, il faut vraiment commencer à savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas et prendre les mesures au besoin. Alors, Arifa, ici, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission, pas totalement à la fin, mais à la fin de la première partie de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous allons continuer à discuter de l'amitié entre femmes dans une deuxième partie. Prenez soin de vous et à très bientôt.